Bonjour à tous. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on entend la parole de Dieu et qu'on vient au Seigneur, c'est franchement, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est beau, c'est tellement bon. Mais je crois que force est de reconnaître que parfois et souvent, très vite, arrivent des temps d'incompréhension. Les choses commencent à dérailler un tout petit peu. On ne comprend plus trop ce que le Seigneur est en train de faire. Pire, parfois même, ces décisions, ces choix, ça va complètement à l'encontre de nos choix à nous. Et quand on arrive à ce stade-là, on est sur une pente vraiment glissante où on est en train de remettre un peu en question tout, on ne comprend plus rien. La prière qui autrefois fonctionnait presque sans effort, là ça devient de plus en plus hard. Il faut presque bourlinguer, il faut redoubler d'efforts. Nous ne sommes pas les premiers. Nous allons voir que même au travers de la parole de Dieu, chacun a eu son droit de passage dans cette vallée, pas de la mort, mais la vallée presque du doute, des questionnements, cette vallée où, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, on peut, et beaucoup l'ont fait malheureusement, on peut tout plaquer et puis retourner à pêcher son poisson ou à vendre ses cacahuètes, comme on dit. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Amen. J'étais en train de franchement chercher la face de Dieu. Quand je suis tombé à nouveau sur ce texte dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1er, mais je vais vous le dire rapidement pour qu'on aille à l'essentiel. Il est dit au verset 2 que Jean est en prison. Et du fond de sa prison, il apprend ce que fait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Quand on lit ça rapidement, on passe à côté de tellement de choses. C'est quand même Jean le Baptiste. C'est quand même le précurseur. C'est quand même Jean. Jean, il peut poser toutes les questions, mais pas celle-là. Et franchement, on ne comprend pas. Ok, il est dans une prison. Et les prisons de l'époque, vous savez très bien que ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. La prison dont il est question ici, là, c'est une forteresse. J'ai cherché un peu, ça s'appelle la forteresse de Machaerus. Un cachot. C'est un trou. On a jeté Jean dans un trou. Cette forteresse est située à l'est du Jourdain sur une colline qui fait à peu près autour de 700, 720, 750 mètres. Aujourd'hui, on dirait que c'est situé du côté de la Jordanie, non loin de la mer Morte, dans la région de Pérée, justement là où Jean était arrêté. Vous savez que dans cette prison, malheureusement, il va en sortir que pour être décapité par le même roi Hérode Antipas. Et quand on est dans une prison, quand on est simplement entre 4 murs, quand on n'a plus rien d'autre à faire que de regarder seulement que les murs, croyez-moi, on a le temps de cogiter, de se poser des questions. Ce qui se passe, c'est que heureusement pour Jean, il y avait la possibilité que quelques-uns de ses disciples aillent lui rendre visite, pour ceux qui pouvaient. Et donc, c'est eux qui lui rapportent les nouvelles. Et là, il est informé, Jean est informé de tout ce que Jésus fait. Quand la Bible dit qu'il est informé de tout ce que Jésus fait, il est informé des miracles, mais d'autres choses aussi. Et là, le frère, il est là, il cogite. Ça tourne dans sa tête. Bien sûr qu'il est d'accord avec le ministère de puissance, de miracles, de délivrance, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui le dérangent.
Il y a des choses qu'il ne voit pas se mettre en place. Et il sait qu'il est en train de partir. Et donc là, voilà, ça urge. Il se pose plein de questions. Et il envoie donc 2 de ses disciples pour aller demander à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir ?» C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Si vous lisez, donc il y a un passage parallèle dans Luc au chapitre 7, où on voit Jésus va guérir l'enfant, donc on va dire d'un Romain, et puis il va guérir surtout, enfin il va ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Et tout juste après, c'est là qu'on voit ce test-là. Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui se passait. Et il demande, mais es-tu celui qui doit venir? Jean est convaincu que la promesse de Dieu doit s'accomplir et elle s'accomplira de toutes les manières pour le salut du monde. Mais sa question c'est, et toi Jésus, est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Ou bien devons-nous en attendre un autre? C'est une question étrange. Surtout quand on connaît les témoignages nombreux et précis que Jean-Baptiste a pu donner justement pour identifier Jésus comme étant le Messie. On ne comprend pas. Dans Jean 1, verset 29, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui et il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. » Il dit, c'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était lui. C'est Jean qui parle comme ça, Jean-Baptiste. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Le faire connaître. C'est Jean-Baptiste qui parle. Extraordinaire. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. Jean 1, verset 32. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui. C'est lui. Lui, ce Jésus-là, qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux. Verset 34. C'est Jean qui parle comme ça. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'atteste, je rends témoignage solennellement. Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme, il devait certainement le pointer comme ça du doigt. Il est véritablement le Fils de Dieu. Ouh! Et là, il ne comprend pas. Et il envoie donc des disciples pour lui demander, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu es véritablement le libérateur attendu? Comment on peut complètement, presque faire un demi-tour dans ce sens-là? Comment on peut faire ça? Et j'ose même pas imaginer même l'impact de cette question, de cette parole sur ceux qui étaient là et qui ont entendu les disciples de Jean venir poser la question à Jésus. Ils ont dû se dire, mais oh, qu'est-ce qui se passe? On comprend pourquoi quand ils sont en train de partir, Jésus va prendre le temps d'enseigner la foule pour qu'il n'ait pas une mauvaise opinion de Jean. On va revenir là-dessus. En tout cas, la question est vraiment étrange. Vraiment étrange. Pour Jean, mis à part le ministère de puissance, de délivrance, de guérison, de résurrection, tout ce que vous voulez, il y avait un autre aspect, il y avait un autre pan, il y avait un autre volet du ministère du Messie qu'il ne voyait pas se réaliser. Et c'est ça qui, franchement, le bousculait. Dans son message, allez, dans Matthieu chapitre 3, je vais lire pour que vous compreniez à peu près le problème de Jean. Verset 7, Matthieu 3, verset 7, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère. Dans l'autre version, c'est race de vipère. Mon Dieu, le gars, il était tranchant. Hein? Il avait un verbe très acéré. D'ailleurs, il n'est pas en prison pour rien. Parce qu'il a dit à Hérode Antipas, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et
pour pouvoir dire des choses comme ça, il faut quelqu'un qui, qui ne tremble pas. C'était un dur. C'était quelqu'un qui ne venait pas pour caresser dans le sens du poil. Quand il voyait le péché, il le dénonçait tout de suite. Regardez ce qu'il dit ici. Race de vipères, oh mon Dieu, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Verset 9, ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Oui, il est dur, hein? Waouh! Car regardez ces pièges, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, verset 10. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Voilà, il avait un message qui coupe. Couper et jeter au feu. Moi, j'aime bien Jean-Baptiste. Ben oui, parce qu'on a besoin d'hommes de Dieu qui disent ce que Dieu dit de dire. Amen. Qui ne sont pas là pour apporter un message édulcoré dans le sens simplement de faire plaisir à la foule. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à la foule. Bien sûr, il faut le dire avec les sentiments qui étaient en Christ. Mais quand ça doit sortir, excusez-moi, ça sort. En tout cas, lui, ça sortait très vite. Hein? Il dit, moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Chaque fois, je me disais, mais pourquoi le feu? Parce que dans sa tête-là, le feu, c'est le jugement. Dans sa tête-là, le feu-là, ça va vraiment consumer hein, les frères et les sœurs. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer. Ah, ça ne va pas rigoler. Hein. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu, encore du feu, qui ne s'éteindra pas. Donc l'autre pan du ministère du Messie qu'il ne voyait pas, vous avez compris, hein? C'est qu'il devait exercer sa colère et son jugement sur le peuple et sur toutes ces nations païennes. Et Jean, il est là, il voit des choses qu'il ne comprend pas. Il entend des choses qu'il ne comprend pas. Au lieu de cela, qu'est-ce que Jésus fait? Il accomplit des œuvres de miséricorde. Plus que cela, il va même chez des péagers, des publicains, hey, des collabos. Il mange avec eux. Et même Jésus a dit quelque chose qui a dû finir par le terrasser complètement. Dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Le verset 17 est terrible. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Quoi? Mais moi, j'attends, Jean, il attendait la condamnation immédiate. Le jugement de Dieu tout de suite. Pour que Dieu commence à établir son royaume. Vous voyez, parfois, nous sommes avec des attentes. Nous pensons que Dieu va faire comme ça. Ça peut commencer, on est tout à fait d'accord, mais il arrive des moments où on ne comprend plus rien, comme Jean. Et nous nous trouvons dans une prison. J'ai relevé là quelques exemples rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Par exemple, dans le cas de Naaman, dans 2 Rois 5, connaissez cette histoire. Un grand général de l'armée syrienne, par qui d'ailleurs la délivrance a été apportée à la Syrie. C'était un homme très imposant, très respectable et respecté. Parce que c'était quand même par lui que la victoire était venue, donc a été remportée pour la Syrie sur Israël. Oh mon Dieu! Mais le problème, c'est que ce grand homme-là était lépreux. Alors, entre-temps, ils avaient donc dans la maison une petite fille qu'ils ont apportée donc, de cette conquête-là. Et c'est la petite fille qui va rendre un témoignage en disant « Oh, si vraiment mon général là, si il pouvait aller en Samarie, là-bas, il y a un prophète là qui peut le guérir. » Et je vous rappelle que de ce temps-là,
la lèpre, c'était comme aujourd'hui les cancers foudroyants dont on ne guérit pas. Hein. Quand tu avais ça, ça veut dire que tu étais en train de signer déjà ton arrêt de mort. 2 Rois 5, verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char. Je ne vous dis pas tous les protocoles, je passe rapidement. Parce qu'il n'est pas allé directement, il est passé par le roi. Vous voyez, c'est un grand homme. Ils ont mis en place tous les protocoles qu'il faut. Et donc, le voici devant la porte de la maison d'Élysée. Verset 10. Verset 10. Élisée, celui-ci, fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le journée et tu seras complètement purifié. Oh! Élisée ne sort pas. Il envoie simplement un serviteur pour aller dire au grand général, Naaman, mais comment ça? Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Le gars, il a commencé à maudire. Il a dit, mais attends, c'est les eaux qui manquent chez moi. Et il dit comme ça, il se met en colère. Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi. Oui, je pensais qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu. Qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de la lèpre. Il avait déjà un film. Il avait déjà dans sa tête, dans sa conscience, dans ses pensées, comment Dieu pouvait le guérir. Et là, encore une fois, Dieu vient le prendre à contre-pied. Croyez-moi, ce qui arrive à Naaman, là, ça t'arrive aussi. Ce qui arrive à notre cher Jean, ça nous arrive à tous. Combien actuellement là sont en train de traverser des moments où vous n'y comprenez rien, même l'Église tout entière. Il y a des choses jusque-là. Bon, il n'y avait qu'à pousser la porte, ça s'ouvrait. Parfois même on arrivait, la porte était déjà ouverte. Hein. Dites amen quand même. Hein. On dit waouh, gloire à Dieu, on danse, on chante. Oh Seigneur. Et il suffisait seulement d'aller distribuer des prospectus, on rencontre un frère. Oh, allez, venez là. Oh, on arrive. Oh, gloire à Dieu, une belle salle, mais gloire à Dieu. Ah oui, mais bon, là, on a d'autres projets. Et là, coup d'arrêt. Demande à ton voisin, ta voisine, est-ce que tu y comprends quelque chose, franchement? J'espère que vous n'êtes pas en colère. On peut se parler franchement. Oh Seigneur, aide-nous. Et ce monsieur est en colère. Il voulait rentrer chez lui. Les fleuves de Damas, la manna, le papar, ne va-t-il pas mieux que tous ces cours d'eau d'Israël, excusez-moi, pourris? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Le gars, il a fait un long parcours. À l'époque, ce n'était pas en avion. Hein? Et il a fait demi-tour. Il partait furieux. Heureusement que ses serviteurs s'approchent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain. Hey, mettez-vous à la place de Naaman, on en parle comme ça, hein. C'est un général. Le gars, je suis sûr qu'il est parti avec son accoutrement, hein, son uniforme, ses galons, de beaux galons. Le gars, tu le vois même, sa poitrine, là, il y en a partout. Il y en a tellement que parfois même ça va même pas derrière. Et là, il descend dans le Jourdain. Il est obligé d'enlever son uniforme. Alors, on voit peut-être, je pense, hein, une petite chemisette là en dessous, ça va encore. Et puis, il enlève la petite chemisette là, tu dis, oh, aïe, 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 aïe. En fait, c'est un gars comme nous tous, un pauvre misérable, qui derrière ses galons était en train de mourir. Vous comprenez le problème? Waouh! Et là, le gars, il doit serrer les dents, il doit serrer les poings, peut-être d'autres choses, et il descend dans l'eau. Il avale sa fierté.
Il descend dans l'eau une fois, et ce n'est même pas une seule fois. Dieu parfois, entre nous, Dieu parfois, il est difficile à comprendre. Pourquoi tu ne fais pas les choses simples? Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un païen là qui est devant nous qui dit, non, vous ne passez pas. Oh mon Dieu Seigneur, j'ai envie de... j'ai envie de régler ça à la régulière. Hein, Mathieu? Dans un couloir, coup de boule, ni vu ni connu, terminé. Le Seigneur dit, non, non, non. Si vous faites ça là, vous voyez la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Wow. Proverbe 13, verset 12 dit, un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli, exaucé, est un arbre de vie. Ah, il n'y a rien de plus terrible que tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à quelque chose. Tu es là, tu as espéré. Et puis, au moment où tu penses que tu vas l'avoir, c'est tout à fait le contraire. Ah, c'est dur hein, dans les relations sociales, dans les relations entre frères et sœurs, dans les relations au niveau du travail, dans les relations dans l'église, dans les relations dans le couple. Je ne vous en parle pas. C'est compliqué. Ah, au début, il était sympa, gentil, bien avenant. Ah, elle était charmante. Elle était bien. Elle était causeuse. Mais aujourd'hui, elle ne cause plus. Hein? Et c'est dur de vivre avec quelqu'un qui ne cause pas. C'est dur. Hein, mon cher doyen, ça doit être terrible. Tu vas dehors là, tu ramasses tout ce qui est dehors là, tu es fatigué, tu rentres à la maison, tu dis, oh enfin, je vais pouvoir entrer dans mon petit jardin d'Éden là. Tu arrives là, Éden n'est pas là. Hein. Tu trouves un gros, excuse-moi, je vais dire un gros serpent. Parce que ça s'effrite, ça devient compliqué, difficile. Ah, si seulement on pouvait en rire. C'est incompréhensible, c'est troublant. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc là, Jean, il est en train de partir, il n'a plus beaucoup de temps, lui. Comprenez combien c'est difficile. Combien parmi nous là sont en prison? Où on se dit, Seigneur, tu es bien, mais là, entre nous, tu exagères un peu. Entre nous, tu exagères un peu. Hier, mon épouse était en train de regarder la série de Chosen. Elle était en train de reprendre certaines parties. Et la question qui revenait, c'est pourquoi Dieu peut apporter des grâces tout de suite à tant d'autres, et puis à certains, même qui sont même à côté de Jésus, même qui marchent avec Jésus. Le Seigneur, c'est comme s'il ne les voit pas. Il y en a un là qui a du mal à marcher là. Il dit, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Et lui, il est témoin des miracles que Jésus a accomplis là. Il touche, boum, terminé. Il parle, c'est fini. Il touche le cercueil là du jeune homme là qui est décédé là, de la veuve de Naïn. Arrêtez-vous. Il dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se lève. Et parmi ceux qui accompagnaient Jésus, il y en avait qui étaient malades. Hein? Seigneur, es-tu vraiment celui qui devait venir? On ne comprend plus rien. Vous savez, on est en plein dans ce que Dieu veut nous amener à pouvoir vraiment saisir aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte que nos pensées, c'est un véritable champ de bataille. Notre cœur, ce puits-là, nos pensées, bien aimés, c'est dedans que tout se passe. C'est dedans que tout se passe, surtout quand tu es en prison. Quand tu vois que tout est fermé, et ta vie, là, ton avenir, tout ce qui va sortir, ça dépend exactement de comment tu gères ce combat-là dans tes pensées. Quelqu'un peut-il dire Amen? Comme Jean-Baptiste, reconnaissons que souvent nos attentes sont bousculées, douloureuses, surtout quand il s'agit du Seigneur. Surtout quand il s'agit du Seigneur. On marche avec le Seigneur
tant qu'on est encore jeune dans la foi, le Seigneur, un peu comme les parents qui s'occupent tout de suite de leur bébé, au fur et à mesure qu'on grandit, on a comme l'impression que le Seigneur, il commence à nous traiter en adultes. Et il traite tellement bien en adulte que parfois c'est compliqué. C'est là où quand l'enfant criait, on venait, on le prenait, là c'est, oh, lève-toi, on va partir. Lève-toi, on va partir. Lève-toi. Waouh. Et c'est tout ça qui va fonder ce qu'on appelle notre état d'esprit. Ce qui est à l'intérieur de nous. Et j'ai noté que tout ça, ça s'appuie sur quoi? Sur nos peurs, sur nos frustrations, sur nos incompréhensions, sur ces choses-là qui nous font mal et qu'on n'a pas parfois le courage d'avouer. Il y en a combien qui sont en train de souffrir ici, mais qui sont incapables de parler parce que quelqu'un d'autre dira « Ah, mais ça, ce n'est pas la pensée d'un chrétien, d'une chrétienne. » Eh oui, et là on se cache et on souffre. Sachez que vous n'êtes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Et bien aimé, c'est on va dire, c'est le cheminement normal de l'enfant de Dieu. Amen. Dieu merci si notre état d'esprit s'inspire du Saint-Esprit, s'inspire de Dieu. Eh oui. Le pire, c'est que ce qui se passe dans ton esprit, c'est ça qui va être le soubassement, la fondation pour ta foi. Pour ta foi. Revenons sur le cas de notre cher Naaman. Eh oh, il serait reparti encore plus malheureux. Il serait reparti avec sa lèpre, bien sûr, avec ses richesses, avec ses galons, mais avec sa maladie, il allait pour mourir. Tout ça, pourquoi? Mais parce que dans cette affaire-là, son orgueil a été bousculé. Bien-aimé, je crois que Dieu est en train de bousculer son Église. Parce qu'il veut en faire sortir des pierres précieuses. Dieu n'a pas besoin du tape à l'œil. Dieu n'a pas besoin du m'as-tu-vu. Dieu veut quelque chose de réel dans notre vie. Et pour cela, il est en train de nous secouer déjà là, comme on secoue le blé. C'est important pour que nous puissions nous mettre à table là et dire Seigneur, eh oh, me voici, c'est moi. C'est moi. Amen. Amen. C'est moi. Il est impossible de contrôler vraiment sa vie si toi là tu n'acceptes pas de te soumettre totalement à Dieu, même quand tu ne comprends rien. Surtout quand tu ne comprends plus rien. Et Église essentielle, si nous voulons continuer d'avancer, il va falloir accepter de lâcher tout, même si nous ne comprenons pas, et de nous soumettre à Dieu. En restant toujours là en disant, Seigneur, nous ne savons pas où tu nous amènes, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nous te faisons confiance. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Dieu véritable. Ce n'est pas nous. Matthieu 6, verset 22, il est dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Avec les yeux on voit, avec les yeux il est question de la vision. C'est les yeux là, les yeux du cœur qui nous permettent comme ça de pouvoir avancer. Et s'il n'y a plus de vision, bien aimé, on n'a plus de projet, on n'a plus rien. Et parce que nous voulons nous appuyer sur des choses qui nous concernent à nous, bien aimé, on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Amen. Que nos yeux ne soient pas malades, mais que nous puissions entrer dans la vision du Seigneur à lui. Oh Seigneur, aide-nous. Vraiment, nous avons besoin du Seigneur. Vous voyez, dans le cas de notre cher ami Jean, le vrai problème, ce n'était pas tellement la prison. Le vrai problème, ce n'était pas tellement les murs, ce que je veux dire. Le vrai problème, c'était une autre prison. Cette prison-là, elle est interne. Elle est là, à l'intérieur. Les incompréhensions. Il est en train de se dire, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est un homme qui était appelé à un ministère extraordinaire. Jean-Baptiste. Vous lirez dans ce texte-là que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Sauf ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Vous vous rendez compte?
Ça veut dire qu'on peut recevoir beaucoup du Seigneur. On peut avoir même une vision extraordinaire sur notre vie. Mais si nous ne faisons pas attention, à cause de ce que nous voyons, à cause des difficultés qui se présentent à nous, nous pouvons nous-mêmes nous arrêter. Et on dira, Seigneur, pourquoi? Combien parmi nous là ont été appelés? Combien parmi nous là ont reçu des grâces? Combien parmi nous là, je vous le dis parce que je le sais, et tu le sais aussi, la grâce de Dieu est sur ta vie, mais à cause des difficultés, à cause des problèmes qui se sont présentés à toi, il y a peut-être là une semaine, il y a des mois, il y a peut-être des années, tu as arrêté de regarder. Tu ne veux même plus rien voir. Tu t'es fermé les yeux. Et après, tu es là, mais plus rien ne se passe. Oh, bien-aimé, nous sommes l'église du Seigneur. Nous devons continuer d'avancer envers et contre tout. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Il faut te lever. Il faut avancer. Même lorsqu'on ne comprend pas. Et alors? C'est le Seigneur qui est dans la barque. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui dit, voici le chemin, marchez-y. Amen. Nous ne connaissons pas le chemin. Qui sauve, c'est le Seigneur. Qui guérit, c'est le Seigneur. Qui bénit véritablement, c'est le Seigneur. Nous là, nous ne faisons rien du tout, sinon qu'obéir à sa voix. Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, dans ce monde-là, notre paix, la paix dans ce monde, sans le Seigneur, elle est imposée simplement par les circonstances. Ah oui, quand tu as travaillé, tu as reçu une bonne paye. Ou bien quand tu as une grande bénédiction au niveau de ta famille. Vous attendiez un bébé et puis ça fait des années, vous avez un enfant. Waouh, on est content. La paix, la joie. Dans le Seigneur, c'est lui qui nous donne une paix qui va changer les circonstances. Ça veut dire qu'on peut avoir la paix de Dieu, même au milieu des tourmentes, bien-aimés. On peut avoir la paix de Dieu, même lorsque tout est fermé, lorsque nous ne comprenons pas. Eh oui, parce que nous ne regardons pas qu'au mur. Nous regardons à celui qui est avec nous dans la barque. Amen. Et nous ne nous décourageons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent là pour se perdre. Nous avançons. Nous l'avons entendu dans les dons spirituels, ce qui est important, c'est d'être debout lorsque le Fils de Dieu apparaîtra. Dis Amen, que rien ne t'arrête, que rien ne te bloque. Amen. Regarde au Seigneur. Eh bien aimé, nous ne sommes que de passage ici-bas. Un jour, bientôt, nous allons regarder en arrière et nous allons dire, waouh, c'était tellement compliqué pour nous. Mais Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Oh Seigneur, aide-nous à sortir de nos prisons. Je vous dis, le vrai combat, ça se passe à l'intérieur, ça se passe dans ton cœur, ça se passe dans tes pensées. C'est dedans que tu remportes la victoire ou que tu es déjà vaincu. Je me rappelle à l'époque quand je vivais une vie de débauche et que j'étais là parfois dans des combats, je ne sais même pas pourquoi je me mettais dans ces trucs-là. Et là, tu es là comme ça, l'ennemi est en face de toi. C'est avant même le combat, soit il est vaincu, soit toi-même tu es vaincu. Le gars, il te regarde simplement, c'est son regard seulement là. Tu dis, ok, je vais rentrer à la maison. Oh papa, tu dis, qu'est-ce que je fais sur ce tatami là? Je m'en vais. Je m'en vais. Vous voyez pourquoi? Mais parce que sa présentation, voilà, tout ce qu'il te montre là, un peu comme justement Goliath. Qu'est-ce qui faisait fuir l'armée d'Israël? Mais c'était la prestance de Goliath. C'était le gars, il était énorme. 3 mètres, c'est pas rien, hein? Et quand il s'avançait comme ça, tous ces généraux-là, ben, tout le monde prenait la peau d'estampette, comme on dit. Hein. Vous comprenez? Dis-moi, quel est le combat qui a lieu actuellement dans ton cœur? Quelles sont les incompréhensions qui te rongent? Quelle est cette amertume-là qui est en train de te détruire? Et dis-moi, quelle est cette prison dans laquelle tu es? Église essentielle, dans quelle prison nous sommes mis? Dieu ne nous a pas appelés ici pour que nous soyons en prison, mais que nous soyons un peuple libre, nous l'avons chanté, amen. Un peuple libre, un peuple qui voit malgré tout que tout est ouvert, le Seigneur peut tout. Un peu comme les amis de Daniel, il peut nous délivrer. Il est capable de le faire, il n'a même pas besoin même de descendre dans la fournaise. Mais si jamais il ne le faisait pas, mais si jamais il avait décidé de faire autrement, si jamais comme Jésus là, pour Lazare, il dit non, je ne viens pas.
Je vais encore prendre du temps. Mais comment on verrait que Jésus est capable de ressusciter un mort? Comment on le saurait? Jusque-là, Jésus avait guéri, mais ressusciter un mort, quelqu'un qui est resté dans la mort depuis 4 jours, ça là, il fallait que Lazare meure. Vous me direz, oui, c'est gentil, mais moi, je n'aimerais pas être à la place de Lazare. Eh oui, mais Dieu choisit qui veut. Hein? Pour la gloire de Dieu. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Amen. Un jour, lorsqu'on passera tout ce pont-là, waouh! Wouh, Seigneur! Oh, c'est glorieux. Et puis le bonheur est d'autant plus apprécié que ça a été dur pour l'avoir. Quand tu as bataillé pour rentrer dans une grâce, crois-moi, tu sais ce que c'est que la valeur de la grâce de Dieu. Amen. Soyons libres dans nos pensées, soyons libres dans notre cœur, que rien ne vienne nous mettre en prison. Et Dieu est capable de se défendre lui-même. Hein? OK? C'est vrai que ça nous bouscule. Moi, ce qui m'embête parfois, c'est d'être devant un bout d'homme là, dans les narines duquel il n'y a que du vent. Le gars, je le regarde, je dis, mais mon Dieu. Et puis il est là, nah, comme ma petite fille. Non. Il dit, Seigneur, tu perds, un peu comme les fils de Zébédée, tu permets. Oh Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Amen. Dieu ne nous appelle pas à faire des performances. Dieu ne nous appelle pas à prouver quoi que ce soit. Il est capable de se prouver lui-même. Dieu n'est pas impressionné par nos performances, nos compétences. Dieu n'est pas impressionné par cela. Tout ce qui l'impressionne, c'est notre soumission. C'est notre obéissance. Tout ce qui l'impressionne, c'est lorsque nous nous abandonnons à lui. Tu sais pourquoi tu souffres? Beaucoup. Mais parce que tu veux résister. Parce que tu penses que pour entrer dans la grâce de Dieu, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup bourlinguer, il faut travailler. Et le vrai travail, c'est de s'abandonner à Dieu. Amen. Le psalmiste dit, je me couche et je m'endors. Parce que toi, Éternel, tu veilles sur moi. Tu veilles sur moi. Vous imaginez? Et encore nous ici, là, on n'est pas nombreux. Prenez des méga churches où vous avez des milliers et des milliers d'âmes. Et les pasteurs, là, ils vont devenir fous. Ils vont devenir dingues, excusez-moi. Parce qu'ils ne peuvent pas porter cette charge. C'est ce que Moïse a dit. À lui tout seul, il ne peut pas porter cette charge. Il dit, soit tu viens avec nous, soit ce n'est pas la peine. Parce que Moïse est conscient que lui seul ne peut pas porter des milliers de bonhommes, en plus des gens qui sont énervés et qui ont envie d'une seule chose, c'est de retourner. Hein. Et je comprends pourquoi Dieu a d'ailleurs refermé la mer. Ah oui, parce que je suis sûr que quelques-uns auraient quand même tenté, franchement. Pour aller où? Pour retourner en esclavage. Mon Dieu! Dieu te demande une totale soumission. Ton vrai problème, c'est que tu es têtu. Tu n'es pas soumis. Surtout nous les frères, nous demandons la soumission de nos épouses, mais il n'y a pas plus têtu que nous les hommes souvent. Il faut l'admettre. Cet orgueil masculin-là qui nous tue. Ah, il faut savoir baisser, se courber, faire profil bas. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit glorifié. Je n'ai pas entendu, hein? Amen. Il y a des moments où tu ne comprends pas, il y a l'anxiété qui apparaît. Tu dis, mais pourquoi je suis inquiet comme ça? Tout à coup, tu sens là comme des pensées de déprime, de dépression. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu es là, tu es entouré, tu regardes à gauche, à droite, soit parce que tu viens de recevoir une lettre là, tu ne comprends rien. Tu avais l'habitude de faire leur test là pour voir chaque fois, pour ceux qui ont passé 50 ans, pour voir s'il n'y a pas un début de cancer. Bon, tout allait bien. Hein.
Et puis ce jour-là, tu vas prendre la lettre, la première chose que tu vas dire, ah, on a vu une goutte de sang. Il y en a là qui peuvent mourir là, devant la lettre là. Vous êtes là? Est-ce que c'est moi qui ai cherché le sang là? Mais un bout de papier peut me détruire. Peut me détruire. Parce que quand je vois ça là, je dis, waouh, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Et moi, je t'ai servi. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Moi, je t'ai servi toute ma vie. J'ai été fidèle. Et toi, en retour, c'est ce que tu me donnes? Quand l'anxiété arrive, quand la dépression se dresse sur ton chemin, excuse-moi, le vrai combat, c'est ce qui fait que certains s'en sortent plus ou moins vite, c'est à l'intérieur. Quand tu as remporté la victoire à l'intérieur là, de cette prison, excuse-moi, plus rien ne peut t'arrêter. Amen. Moi, je me rappelle, on est arrivé dans ce pays, croyez-moi, il y avait de quoi devenir dingue, mon épouse et moi. Et on était en train de glisser. Et à un moment, on s'est arrêté, on a dit, mais mince alors, le Seigneur est quand même avec nous. Nous ferons des espoirs avec Dieu. Nous n'allons pas abandonner, amen. Seigneur, tu nous as gardés lorsque nous étions de l'autre côté. C'est toi qui nous as amenés ici. Tu ne vas pas nous laisser tomber. Et on s'est rendu compte que le Seigneur était là. Mais nos yeux ne le voyaient pas. Amen. On cherchait des solutions alors que les solutions étaient déjà là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y a rien de tel quand on a déjà échoué une fois. Et qu'on sent qu'on va s'engager là. Il y a un qui vient qui dit, mais attends, tu as déjà échoué, tu vas encore échouer. Tu as pris hier des décisions qui te créent des problèmes aujourd'hui. Quand on te demande maintenant de prendre des décisions, surtout si c'est toi l'homme du foyer, ta femme qui est derrière, vas-y, allez, prends, fais le choix. Toi-même, tu es là, même tu trembles parce que tu dis, hier, j'ai fait des choix là. Moi-même, je souffre, ma famille souffre, tout le monde souffre. Et aujourd'hui, quand on me demande de venir faire un choix, excusez-moi, hein. C'est pour ça que parfois, les sœurs, comprenez-nous, parfois vous voyez le frère là, quand on pousse, lui, il fait 2 pas en arrière. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est compliqué. Il a déjà échoué hier, donc il se dit, Et puis vous aussi, les sœurs, attendez. On dit, vas-y, prends tes décisions. Si tu te plantes là. Bon, bref, vous êtes gentils, vous n'êtes pas comme ça. Dans Jean 21, verset 15, je dis ça rapidement. Après le repas, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, ou fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Vous savez le problème dans cette affaire? Vous connaissez l'histoire? Parce que juste avant la crucifixion, pendant le souper, le fameux Simon Pierre s'efface. Celui qui a dit, moi, moi, Simon, qu'efface? Ah, je suis du roc. Et mon Dieu, avec quel mépris il a regardé ses frères-là. Il a dit, même si ceux-là, ils te renient là, moi, tu peux compter sur moi. C'est pour ça que le Seigneur ajoute, plus que ne le font ceux-ci. Le gars, il sait qu'il a eu tout faux. Et le Seigneur est en train de lui dire, eh oh, est-ce que tu m'aimes? Imaginez, vous êtes devant Jésus. Vous avez déjà échoué une première fois. Vous savez très bien que votre orgueil là vous a mis dans je sais pas moi, dans le truc, comme on dit, je sais pas quoi, hein, dans des gros problèmes. Et là, vous avez le Seigneur qui vous dit, est-ce que tu m'aimes? C'est pour ça que les réponses de Simon là, il fait profil bas. Ouais. Il dit, Seigneur, tu connais mon amour pour toi, tu sais tout.
C'est-à-dire, c'est plus moi, mais toi, là, je préfère ton regard. Mais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a rien à offrir. Hein? Mais donc, même si hier, tu as échoué, bien-aimé, il va falloir malgré tout que tu fasses des choix encore. Il va falloir malgré tout que tu remportes cette victoire pour pouvoir avancer. À prendre des décisions, parce que c'est parfois très lourd. Très lourd. Et c'est normal, parfois on est en train de regretter les décisions qu'on a prises hier. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux te déprimer pour ça. Je parle surtout à ceux qui sont en couple. Hier, c'était hier. Hein? Vous avez fait des choix. On a fait des choix. Quand ça a commencé, c'était tout beau. Mais franchement, aujourd'hui, là, quand tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui m'a piqué? Comment j'ai pu me mettre dans une salade comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que les choses changent. Mais toi, tu dois continuer à avoir foi en Dieu. Ne laisse pas tomber ton premier amour. Parce que si tu commences à regretter, excuse-moi, ta prison là, elle sera encore pire que la prison de Jean. Oh là, je n'ai pas vu le temps passer, excusez-moi, je vais aller très très vite. Oh Seigneur, aide-moi. Le Seigneur dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. Jean 13, verset 7. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions non par la vue, mais par la foi. La foi en lui seul. Parce que nous ne maîtrisons pas tout. Ce que Dieu veut, c'est que demain, nous puissions faire des choix dans la sagesse. Et non pas attendre jusqu'au dernier moment pour réagir dans la crainte, dans la peur. Vous voyez? Parce qu'on recule, et puis à un moment, là, on n'a plus le choix, et il faut décider, et dans la crainte, on fait des choix, mais c'est sûr qu'on va encore aller vraiment dans le décor. Comme je l'ai dit, ce n'est pas en luttant, mais en s'abandonnant à la vie de l'esprit. OK? Ton vrai problème, c'est que jusqu'à présent, tu luttes. Tu veux t'en sortir par tes propres efforts. C'est comme ça que la dépression arrive. Tu dis, il faut que je m'en sorte. Tu ne peux pas le faire. Ce truc-là est trop lourd, trop grand pour toi et pour moi. Ce que le Seigneur voudrait que tu fasses, c'est au contraire que tu lâches prise. Abandonne là ce que tu penses tenir là qui te fait mal. Le Seigneur est grand pour te guérir, grand pour te visiter, grand pour secourir même ton église. Arrêtons là de nous braquer. Dieu est capable de le faire. Tu vas voir, quand tu vas commencer à abandonner tout entre ses mains et à faire comme il te demande de faire, tu vas voir une chose, c'est que c'est lui qui va te porter, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te libérer. Amen. Et c'est lui qui va opérer la transformation. Ce n'est pas en travaillant dur. J'entends, oui, je travaille dur sur moi-même. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu lâches prise et que tu laisses le Saint-Esprit te renouveler. Arrêtons d'être là en train de nourrir l'amertume, le découragement, les défaites d'hier. Arrêtons d'être là en train de repenser à cela. Vous savez ce que Lamentation de Jérémie nous dit dans chapitre 3, verset 19? Lamentation 3, 19. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je me suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Je me rappelle à moi-même la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies de l'espérance. Waouh! Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses, ses compassions ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen.
On a échoué hier. Arrête de toujours être en train de répéter tes échecs. Arrête ça, ça te tue. Comment savoir, bon, je n'ai pas le temps d'aller loin, donnez-moi 2 minutes, je vais faire rapidement. Comment savoir si c'est moi ou si c'est le Saint-Esprit? C'est des vraies questions qu'on se pose depuis la nuit des temps. Quand c'est le Saint-Esprit, ça ne nous embrouille pas. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous embrouiller. Le Saint-Esprit vient au contraire pour nous rassurer, pour nous donner de la stabilité, de l'assurance. Et oui, et en général, il nous donne une paix que la Bible dit, mais une paix que, comment elle dit là? Qui surpasse toute intelligence, voilà. Ça dit une paix, toi-même tu ne sais pas comment tu peux être en paix dans la situation difficile que tu traverses. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu parle, mais pour ceux qui écoutent. Et en général, Dieu ne crie pas. Il y a tellement de voix dans ton cœur. Il y a les réseaux, il y a la télé, il y a le monde autour de toi. Il y a les soucis, il y a les soucis. Et le Seigneur, dans tout ça là, il vient avec un doux murmure. On l'a vu le dimanche dernier. Et si tu ne fais pas taire toutes les autres voix là, tu n'entendras pas. Tu vas avoir l'impression que Dieu ne te parle pas. Et pourtant, il te parle. Et pourtant, il te parle. Et puis, le Saint-Esprit ne nous dira jamais, 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 jamais quelque chose qui contredise les Écritures. Jamais. C'est pour cela qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que dès que cette parole commence à monter, tu dis, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je termine avec ce verset. Matthieu 3, verset 11. Vraiment, je vous l'assure, en vérité, je vous le dis, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux est forcé, se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Parmi nous, là, il y a beaucoup qui auraient pu être des héros de la foi. Il y a parmi nous là beaucoup de gens qui auraient pu être des grands leaders, des hommes et des femmes, des grands leaders de Dieu. Parmi nous là, oui, ici là, Dieu là aurait pu passer par la plupart d'entre nous là pour faire de grandes choses. Vous savez quoi? La plupart se sont arrêtés, stoppés à cause de ce qui se passe à l'intérieur. Oh, ma prière, c'est que nous puissions reprendre notre place de prince et de princesse. Amen. Et qu'avec la violence du royaume de Dieu, nous puissions récupérer notre héritage. Quelqu'un peut-il dire amen?